Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. Nous sommes le 21 octobre et donc je fais un point parce que ce matin j'ai vu pas mal de messages passer sur Twitter comme quoi c'était dramatique parce que le S&P avait cassé sa moyenne mobile 200. Donc nous allons regarder d'un point de vue Ishimoku ce que ça donne, parce que comme vous le savez je n'utilise pas les moyennes mobiles et on va voir que en fait il y a encore un peu de marge à la baisse, puisque la grosse question c'est de savoir si c'est les trois sorcières de vendredi qui ont provoqué cette cassure ou si cette cassure est vouée à durer, c'est-à-dire est-ce que c'est plus un problème de marché général que simplement une cassure due aux trois sorcières. Donc on va regarder d'un point de vue Ishimoku ce que ça donne. Donc vous avez le graphique hebdomadaire à l'écran. Donc en hebdomadaire on a tenu cette résistance, la Kijun a tenu en résistance, la Tenkan au-dessus aussi, puisqu'on est allé la chercher deux fois et ça a refoulé les prix jusque sur la Kijun. Donc là, on avait bien déjà, depuis les 3 dernières semaines, plus cette semaine, une indication baissière sur le S&P, mais qui était dans l'incertitude, puisque à chaque fois, on avait ce niveau quand même qui tenait en support. Donc on avait un biais baissier, mais qui n'était pas confirmé. Et là, cette semaine, on a toujours ce biais baissier qui est là, mais qui n'est pas confirmé. Voilà. Pourquoi ? Parce que on est toujours sur ce niveau hebdomadaire qui correspond au point bas de la semaine du 2 octobre. Donc vous voyez bien que ici, pour le moment, tant qu'on ne casse pas ce point bas là, il n'y a pas d'accélération baissière, puisque selon la théorie de Dow, il faut faire des points bas plus bas pour dire qu'on est en tendance baissière. Là, pour le moment, on a ce point bas là qui est sur ce niveau de Kijun hebdomadaire. Donc ça fait sens. Techniquement parlant, ce point bas là ne s'est pas arrêté là n'importe où, il s'est arrêté parce que ce niveau là faisait support. Donc la question est, on est à nouveau sur ce support, est-ce que ce support va tenir ou pas? Si ce support ne tient pas, comme vous pouvez le voir, le support suivant se situe à 4155 et qui correspond à la Kijun mensuelle. Là, par contre, il faudra se poser effectivement la bonne question, parce que si on vient chercher ce niveau-là et qu'on le casse, ça voudrait dire qu'il y aura un potentiel baissier un peu plus important. Casser une Kijun mensuelle, c'est donner un signal baissier de long terme. Donc attention, là on a un signal baissier de court terme, enfin de moyen terme qui est en cours, puisqu'on a cassé cette Kijun hebdomadaire et qu'on reste dessous. Donc tant qu'on reste dessous, on a le biais baissier de moyen terme, mais si on venait à casser ce niveau-là, ce serait un biais baissier de long terme. Donc là, ça deviendrait un peu plus dangereux. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que la lagging span de l'autre côté va avoir du support. Elle a des prix, elle a une SSB hebdomadaire et elle a une Kijun mensuelle. Donc ça, pour casser, il va falloir que dans le marché, il y ait une très mauvaise nouvelle qui propulse vraiment le marché à la baisse, d'accord, au même titre que dans certains cas, on a besoin d'une très bonne nouvelle pour vraiment nous propulser un marché à la hausse et casser des résistances. Là, il va falloir casser des supports. Alors, côté prix, pour le moment, ça paraît relativement simple pour aller chercher ce niveau-là, et là, on n'a qu'une droite à casser. Là, côté lagging span, c'est compliqué. Or, je vous rappelle que c'est la lagging span qui valide le mouvement des prix. Donc, si elle n'arrive pas à passer, les prix ne n'iront pas plus bas que les 4155. Donc, en résumé, si on casse ce niveau-là, le niveau des 4237 correspondant à cette Kijun hebdomadaire, le target suivant, l'objectif suivant, ce serait à 4155 et après, on verra ensuite ce que ça donne. Donc quand on le regarde en journalier, en journalier, voilà ce qu'on a. Alors, du coup, je vais vous remettre la moyenne mobile 200 pour qu'on voit où elle se situe. Voilà, elle est ici. Donc c'est la petite droite rose qui est ici. Donc, c'est ce qui affole les marchés. On a cassé cette moyenne mobile de 100. Donc pour moi, il n'y a pas d'affolement, en sens où on a ce niveau-là. Alors le seul affolement entre guillemets, mais je considère que c'est vraiment à relativiser, c'est dire la lagging span a cassé ce niveau de Kijun hebdomadaire ici, qui nous valide pour l'instant un potentiel baissier. Mais je prends bien les mots qu'il faut dire, je ne dis pas n'importe quoi. Le vrai niveau, il est ici, c'est ce niveau-là des 4237. C'est ce niveau-là qu'il faut casser. Donc moi, la cassure de la moyenne mobile 200, pour le moment, elle ne m'inquiète pas. Si on casse les 4237, là oui, je serai un peu plus inquiète, dans l'idée, comme je viens de vous l'expliquer, d'aller chercher la Kijun mensuelle qui est en dessous à 4155. Première chose. Deuxième chose, vous constaterez aussi qu'on a 3 bougies rouges. Donc en général, 3 rouges, derrière, on a une bleue. Ce qui voudrait dire que potentiellement, mais tout ça c'est à relativiser, ce ne sont pas des certitudes, vous le savez parfaitement, ce qui voudrait dire que la semaine prochaine, potentiellement, on pourrait avoir une bougie bleue. Et c'est là où il va falloir faire attention, parce que est-ce que on commence, donc par exemple lundi où il y a très peu de news statistiques, on commence par faire du bleu et on repasse cette moyenne mobile de 100 et à ce moment-là, tout le monde sur Twitter va se défouler en disant « Ah bah ça y est, c'est bon, on sauve la moyenne mobile de 100 ».
Voilà, ça peut être le cas. Hein. Je dis pas que c'est pas ce qui va se passer. Je dis que ça peut être le cas, mais ça ne sera pas une certitude. D'accord? Parce qu'on attend du bleu. Alors, on attend du bleu pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on avait 3 rouges. La deuxième, c'est parce que comme on casse un niveau, donc moyenne mobile de 100, on doit faire un test de cassure. Maintenant, moi, d'un point de vue Ishimoku, je peux aussi dire qu'on peut aller chercher ce niveau-là qui n'a pas été atteint. Hein, vous voyez qu'on s'est arrêté à 4244 et mon niveau est à 4237. Donc, il manque un chouïa, mais il manque. Donc, on pourrait aussi envisager qu'on commence par remonter en mèche pour faire ce fameux test de cassure de moyenne mobile de 100 et qu'on reparte à la baisse pour aller chercher ce niveau qui n'a pas été atteint. Et c'est là où il va falloir être prudent. Est-ce que ce niveau casse ou ne casse pas? Si ce niveau casse en clôture lundi, donc même chose, test de cassure, et à ce moment-là, si le niveau des 4237 qui est support devient résistance, à ce moment-là, on aurait un biais baissier pour aller chercher la Kijun mensuelle. Donc voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Ensuite, là, dans une analyse technique purement très classique, hein, en oubliant Ishimoku, ceci est un point bas. Donc on peut aussi envisager un double point bas. Hein, et revenir dans cette espèce de range ici, revenir tester la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière ici, et on serait dans une espèce de latéralisation en attendant la Fed. Je vous rappelle qu'on a la Fed le 1er novembre, hein, donc qui normalement ne devrait pas bouger ces taux, donc à savoir comment le marché va prendre cette information. Donc on peut très bien yoyoter encore pendant une semaine, hein, puisque la Fed c'est dans 10 jours, donc il reste une semaine et puis les 3 jours avant le mercredi de la Fed. On peut aussi très bien yoyoter entre ces deux niveaux en journalier, hein, jusqu'à la Fed. Donc la Fed c'est ici le 1er novembre, voilà, c'est ici exactement, donc on peut très bien, on a le temps de remonter ici. Donc prudence, il ne faut pas commencer à paniquer parce que supposément on casse cette moyenne mobile de 100. Moi j'ai un niveau ici qui est nettement plus fort que cette moyenne mobile de 100 et qui pour le moment n'a pas été atteint. S'il est atteint, on va surveiller ce qui se passe sur ce niveau-là. S'il casse, il y a une probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Par contre, si ça tient, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait remonter chercher le niveau qui est ici. Voilà pour le S&P. Ensuite, donc j'enlève cette moyenne mobile là, voilà, pouf. Donc le Dow Jones, alors le Dow Jones, lui, même chose, hein, 3 bougies rouges. Donc quand il y a 3 bougies rouges, on en a une bleue derrière. Hein. Alors elle peut démarrer bleue, finir rouge, ça c'est une possibilité, mais ça démarre bleu. Donc le Dow Jones, lui, même chose, est allé chercher sa Kijun qui reste en résistance. Donc on a bien toujours ce signal baissier de moyen terme, hein, parce qu'on est sous la Kijun hebdomadaire. On a repassé ce niveau-là, on avait 2 niveaux ici, on les a repassés, et là on a la lagging span qui pour le moment, cette semaine, n'a pas validé, mais la semaine prochaine, si ça continue à baisser, hein, dans l'hypothèse où on irait chercher 7 Kijun mensuels, on a la même schématique que sur le S&P, on irait chercher 7 Kijun mensuels, il faut que la lagging span casse sa Kijun et sa Tenkan pour nous valider cette probabilité d'aller chercher la Kijun mensuelle. Donc si mes prix ici arrivent à rentrer dans le nuage et que la LS passe ici, à ce moment-là l'objectif se situe à 32 736, et la même chose, hein, si on casse ça, ça sera problématique parce que ça veut dire que 1, déjà les prix sont rentrés dans le nuage, et que 2, s'ils cassent cette Kijun mensuelle, ça veut dire qu'ils ont envie de traverser le nuage, c'est qu'il y a de la pression baissière, et à ce moment-là, ça serait le bas du nuage qui serait envisagé à 31 928, et il serait bien de ne pas le traverser, parce que traverser un nuage, passer de l'autre côté, ça veut dire renversement de tendance de moyen terme, puisqu'on est sur de l'hebdomadaire. Donc là, on a quand même un signal baissier, mais il faut quand même pas oublier qu'on est au mois d'octobre, que le mois d'octobre est traditionnellement baissier, alors juste qu'on dit en général les 3 premières semaines, donc c'est bon, hein, on est le 21 octobre, donc les 3 premières semaines sont faites, que c'est erratique, grosso modo, jusqu'à la mi-novembre, donc là, on va dire que grosso modo, on peut continuer à baisser potentiellement jusqu'au 1er novembre, parce qu'on a le problème de la Fed, qui n'était pas toujours le cas dans les statistiques précédentes, on va dire. Donc j'ai envie de dire, jusqu'au 1er novembre, on peut garder son biais baissier, ça fait relativement sens, on a quand même une clôture sans mèche ici qui est assez propre, hein, donc on peut continuer à baisser. Et puis après le 1er novembre, en fonction de ce que la Fed nous donnera comme information par rapport à sa politique future, il y aura un autre rendez-vous, un dernier rendez-vous dans l'année qui sera le 13 décembre. À ce moment-là, on verra si les marchés continuent leur baisse la première quinzaine de novembre et rebondissent après dans l'idée d'afficher un rallye Noël, ou s'ils continuent leur baisse, parce que ce que fait la Fed ne plaît absolument pas au marché, mais ça c'est pas à moi de le décider, on le verra en temps utile. Donc en daily, voilà, même chose, hein, 3 bougies rouges, donc en principe on devrait avoir une bleue, mais potentiellement je pense qu'il y a de la marge, et je pense qu'on peut même démarrer rouge, aller chercher ça pour éventuellement finir en bleu d'ailleurs. On a quand même ici un double bottom qui se trouve sur ce niveau de nuage hebdomadaire, donc l'idée d'aller chercher
chercher ce niveau-là fait sens, hein, et c'est là où est l'incertitude, on vient de le voir, c'est-à-dire que si on enfonce ce niveau-là, à ce moment-là, on a la Kijun mensuelle qui est en dessous, et donc il serait bien de ne pas la traverser. Le Nasdaq en hebdomadaire. Alors le Nasdaq en hebdomadaire, donc lui, il est un peu plus positif parce qu'il est au-dessus de sa Kijun hebdomadaire. On a vu que les deux autres étaient en dessous, donc moyen terme, on est baissier. Ici, ça reste haussier techniquement parlant puisqu'on reste au-dessus de cette Kijun hebdomadaire qui est à 14 437. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, d'un point de vue moyen terme, on reste haussier. D'accord. L'idée là, c'est de potentiellement aller chercher ce niveau-là. Donc soit ça tient en support, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à moyen terme, on garde la hausse, cette correction serait terminée et on repart à la hausse, ou alors on enfonce ce niveau-là, et à ce moment-là, on aurait un support ici à 13 925, avant d'aller chercher potentiellement la Kijun mensuelle ici à 13 630. Et même chose, hein, si on casse ce niveau-là, ça sera embêtant, puisqu'on aura un signal baissier de long terme en cassant cette Kijun mensuelle. Le petit bémol que je mets qui empêche vraiment d'avoir une vue très négative sur cet indice, c'est que là, on arriverait dans une zone qui est compliquée puisqu'on aurait à la fois un nuage hebdomadaire et un nuage mensuel qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ça veut dire qu'on a un double équilibre moyen terme et long terme qui est ici. Pour casser ça, il va falloir vraiment de la très grosse news. Négative, en l'occurrence, hein, puisqu'on parle de baisse. Donc, bon, est-ce qu'on fait un crash? Bon, ça, c'est pas écarté, hein, ça peut toujours arriver. Mais bon, les nouvelles négatives qui peuvent exister actuellement sont quand même déjà plus ou moins pricées. Déjà, on peut avoir quelques surprises, mais de là à nous enfoncer tout ça, je ne le crois pas. Et si on se mettait à enfoncer tout ça, clairement, ça voudrait dire qu'on passerait en marché vraiment baissier, mais baissier aussi bien, il n'y aurait pas de rallye de Noël et tutti quanti. Hein, ça serait vraiment baissier de chez baissier. Donc, c'est pas vraiment mon scénario. Bon, je pense qu'il y a encore du potentiel baissier parce que, techniquement parlant, c'est ce qu'on voit. Hein, maintenant, combien de temps ça va durer? Moi, je vous dis, de toute façon, jusqu'au 1er novembre, c'est vraiment mon idée. On va dire que je fais une fixette, mais c'est un peu la réalité. Jusqu'au 1er novembre, voilà, il n'y a rien à faire de façon tendancielle. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de trading intraday, mais de façon tendancielle sur les indices, parce qu'on attend le 1er novembre, et après, voilà, après on attendra le 13 décembre. Donc, en journalier, on voit qu'il nous manque encore un petit chouïa. Hein, c'est pareil, là, je veux dire, ça n'a pas été très propre, on s'est arrêté un peu trop tôt. On a un triple bottom quasi, hein, ici, on a un bottom ici, un bottom ici, un bottom ici, et là, on ne l'a pas atteint, donc je pense qu'on devrait aller le chercher quand même, hein, ou alors là, ça serait quand même embêtant pour les marchés, donc je pense qu'on devrait aller le chercher, donc les 14 500, on va dire 600, si on les casse, donc c'est la Kijun hebdomadaire qui est en dessous. Vous voyez que la lagging span, à court terme, hein, puisqu'on est sur un graphique journalier, à court terme, elle valide la baisse, puisqu'elle sort de son nuage, donc on a bien un renversement de tendance de ce côté-là, donc à court terme, on est bien baissier, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez que là, le nuage avait fait résistance, ce n'est pas passé et on a recassé cette Kijun en redonnant donc un signal baissier. Donc on est bien baissier, le suspense il est là. Est-ce qu'on casse ou non les 14 428? Si on les casse, en dessous on a un niveau à 14 142, ensuite un niveau ici à 13 932 et c'est ce niveau-là, hein, ça correspond donc au deuxième niveau de Kijun hebdomadaire comme sur le S&P. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ce sera la Kijun mensuelle qui sera en support à donc 13 626. Et là, même chose, hein, ça serait bien de ne pas donner de signal baissier de long terme en cassant cette Kijun mensuelle. Ensuite, les indices européens, donc nous avons le DAX. Donc le DAX est arrivé sur un niveau ici, vous voyez, de Kijun hebdomadaire. Donc on va se les mettre en hebdomadaire, de Kijun de nuage, pardon, hebdomadaire. Donc, on a le nuage pour le moment qui a fait support là à la fin de la semaine, hein, donc à voir si ça tient. Maintenant, quand on regarde le graphique, clairement, on voit bien qu'il n'y a rien là-dessous. Il n'y a rien là-dessous. Donc, si les prix rentrent dans le nuage, l'objectif à viser, c'est 14 367 avant la Kijun mensuelle à 14 223. Vous voyez que cette Kijun mensuelle, elle est partout et elle est relativement proche. Donc, l'idée d'ici la fin du mois, hein, puisqu'on est en octobre, d'ici la fin du mois, d'aller chercher cette Kijun mensuelle, bon, elle n'est pas totalement à écarter. Là, il nous reste donc 2 semaines, une bonne semaine de trading, on va dire 2 semaines en mordant sur le début novembre pour aller chercher ça. Donc, on peut très bien voir les 2 bougies rouges qui nous emmènent chercher ça. Et puis, voilà, on va taper ça, par exemple, type au moment de la Fed, hein, au 31 octobre. Donc, on finit le 31 octobre ici. Et puis, au 1er novembre, on rebondit. Ça se ferait sur 2 bougies rouges, c'est tout à fait possible. Et en journalier,
en journalier, voilà ce que ça donne, hein. Donc le nuage hebdomadaire en support ici, donc on va descendre le support ici, hop, voilà, on va le mettre à 14 870. Là, c'est notre lagging span hebdomadaire qui doit sortir du nuage journalier. La lagging span journalière, eh ben, elle peut descendre jusque là, hein, 14 480. Les prix rentrent dans le nuage, ça sera le niveau à viser. Et si on rentre, si on casse ce niveau-là, eh ben, ça sera la Kijun mensuelle qui est ici. Alors, le CAC... Alors le CAC, je l'ai tweeté en mettant qu'il était en chute libre, donc c'est un petit peu la réalité, hein, par rapport à tous les autres. Donc voilà où on s'est arrêté. Alors l'ALS, la lagging span, pardon, est sur sa Kijun, elle s'est arrêtée là, mais de facto, voilà, on se déplace d'un cran pour la semaine prochaine, elle va se retrouver de l'autre côté. Vous voyez qu'il n'y a pas de support, comme il n'y a pas de résistance d'ailleurs, hein. Si le marché voulait rebondir et remonter, il pourrait. Mais là, voilà, il n'y a plus de support, donc l'idée d'aller chercher le bas du nuage, on va dire qu'elle n'est pas totalement absurde. Alors on peut avoir une correction parce qu'on a atteint un niveau clé, donc on peut avoir un petit bout de correction, soit la semaine, c'est refaire une bougie bleue pour la semaine qui vient, soit démarrer bleu et continuer rouge. Mais si on casse les 6826, en principe, on devrait pouvoir aller chercher les 6600 qui correspondent donc au bas du nuage hebdomadaire, la SSB, sur le même plan que la Kijun mensuelle ici. Et en journalier, donc la vue un peu plus courte, voilà, hein, il gap à la baisse de façon assez forte, donc là il nous a fait un doji en pensant qu'éventuellement ça pourrait remonter, et moralité, il a continué sa baisse. Donc là on voit bien le niveau qui a été quasiment atteint, hein, 6826, vous voyez que c'est la lagging span aussi qui bute sur ce niveau-là, les prix sont sur ce niveau-là, donc ce niveau est clé. Ici c'est la lagging span hebdomadaire avec le bout de Kijun hebdomadaire à 6810, donc la cassure de 6810 devrait nous signer, oui, une baisse, voilà, pour aller chercher les 6600 qui sont ici. Et je finis par le SMI, parce que j'avais vu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, un avis d'achat sur le SMI, que je n'avais pas validé parce que en regardant mes graphiques je m'étais dit que c'était un petit peu un peu n'importe quoi et que je serais certainement pas acheteuse sur le SMI. Voilà la bougie hebdomadaire du SMI, on va dire qu'il y avait quelques raisons pour ne pas acheter. Donc quand j'avais vu l'article, il était ici, hein, où bon, effectivement à cette époque là, sur ces bougies là, on pouvait envisager de dire peut-être qu'il nous construit une base et que peut-être il pourrait repartir à la hausse, mais avec des peut-être on va pas forcément très loin en trading. Là bah voilà, hein, on avait eu ce double bottom, on a eu cette tentative ici et vous voyez que d'un point de vue technique, et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la technique avant de dire un peu des imbécilités. On avait une cassure de droite de tendance ici, alors mes nuages avaient tenu, hein, parce que là vous avez le nuage mensuel et le nuage hebdomadaire, donc on a le haut du nuage mensuel et le bas du nuage hebdomadaire qui sont sur le même niveau, qui avaient tenu, mais on était resté sous la droite de tendance, donc on avait bien un signal baissier qui était donné, puisqu'on casse une droite de tendance haussière à la baisse, ça veut dire que la tendance haussière n'est plus là. La semaine suivante, on a eu test de cassure, puisqu'on est remonté très loin, et on a clôturé en dessous, et la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine qui vient de s'écouler, eh ben, on n'est même pas remonté, et on est parti violemment à la baisse pour quasi atteindre. Alors là c'est pareil, il a manqué un petit chouïa, hein, les marchés ont eu un problème, je ne sais pas si c'est qu'ils sont arrêtés une demi-heure plus tôt ou quoi, mais voilà, le point bas est à 10 323, et il s'est arrêté à 10 348, il n'a pas eu l'effort de faire les quelques points supplémentaires. Et quand on le regarde en journalier, eh ben là c'est un petit peu à l'image du CAC, hein, on retrouve un petit peu la même schématique, c'est-à-dire que c'est la plongée avec des gaps qui sont quand même assez conséquents. Alors attention, hein, parce que le SMI c'est vraiment un gruyère général, donc c'est pas parce qu'il y a gap qui va nécessairement être comblé. Voilà, donc là normalement je pense, hein, j'ai peu de risque de me tromper malgré tout, qu'on devrait venir chercher ce niveau des 10 323 et il faudra regarder si ce niveau là tient ou tient pas. S'il ne tient pas, à ce moment là ça sera les 10 113 qui seraient en dessous en objectif. Et je finis donc par le VIX. Donc le VIX, eh ben le VIX il est très haussier bien évidemment parce que les marchés baissent, c'est normal, mais il a atteint une résistance, hein. Donc on a cette hausse là, donc vous voyez que les deux niveaux de Kijun journalière et hebdomadaire ont tenu en support avec le nuage ici, hein. Donc là on a bien une zone qui a été travaillée, hein, en support, donc qui n'a pas permis au prix de passer le nuage fin qui est ici, et ça rebondit, et là on est sur une résistance qui est notable, hein, parce que vous voyez que cette Kijun hebdomadaire elle est quand même longue, et vous voyez qu'on est allé chercher pile dessus, donc on ne peut pas dire mieux, hein, on est dessus, et donc maintenant il faut voir si ce niveau là casse ou pas. Si ce niveau là casse,
à l'inverse des indices qu'on vient de voir, hein, où on va à la baisse chercher la Kijun mensuelle, bah là, à la hausse, on pourra aller chercher cette Kijun mensuelle qui se trouve au milieu du nuage hebdomadaire. Alors, il y a des résistances, hein, mais ça serait l'objectif à envisager. Et même chose, hein, même réflexion, autant il ne faut pas que les indices cassent cette Kijun mensuelle à la baisse, autant là, ça serait bien de ne pas casser à la hausse, parce que ça voudrait dire que le VIX casserait donc aussi le nuage hebdomadaire. Ça voudrait dire qu'il serait en train de nous faire un renversement de tendance de moyen terme, mais avec donc encore plus de hausse à venir derrière. Donc attention à ce qui peut se passer sur ce niveau-là. Donc il faut surveiller ça. Hein. Est-ce que ça lâche ou pas? Donc même chose, on peut envisager lundi, comme il y a zéro statistique, envisager une correction lundi, donc ça reparte un peu à la baisse avant de réaccélérer à la hausse éventuellement avec ce qui va se passer. Donc d'un point de vue statistique, la semaine prochaine, il y a beaucoup de PMI qui tombent à partir de mardi. Alors, il y a l'Europe et il y a les États-Unis. Et puis après, il va y avoir vendredi, hein, je vous donne vraiment les trucs importants, c'est vendredi avec le PCE, donc c'est le deuxième indicateur de l'inflation que regarde principalement la Fed avant le CPI, sachant que vendredi, on sera à la fin de cette semaine qui précède le blackout de la Fed mardi et mercredi prochain, avec la décision donc de politique monétaire le 1er novembre. Voilà, cette revue de marché est terminée. Je fais des updates régulièrement sur Twitter et surtout sur Discord, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et pour tout ce qui est macro-éco, je vous invite à écouter le podcast d'Alexandre Baradez qui propose tous les samedis. Et donc je mettrai aussi sous la vidéo et que j'ai mis sur Twitter. Et puis dernière information, vous n'êtes pas sans savoir que sur Twitter il y a encore des problèmes avec Musk qui ne sait pas trop où il a mal. Dans l'hypothèse où Twitter serait fermé en Europe, il faudra à ce moment-là switcher sur YouTube, parce que je ferai toutes mes analyses uniquement sur YouTube et sur Discord bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.